la production d'uranium qui va être mise sur le marché au plus offrant, au bénéfice donc des militaires nigériens. Et le plus offrant, c'est la Russie ? Eh bien oui Mohamed, Moscou n'a jamais caché son intérêt d'exploiter l'uranium du Niger. En juillet dernier, le ministre russe de l'énergie était invité à Niamey en visite officielle, vous le voyez. Ce qu'on craignait est enfin arrivé. Les autorités nigériennes s'opposent aux décisions de la communauté internationale en mettant l'uranium de la Somaïr sur le marché mondial. C'est une première dans l'histoire du pays. Dans cet épisode, je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles les autorités nigériennes ont pris assez de temps avant de mettre l'uranium produit à la Somaïr sur le marché international, les conséquences géopolitiques que cela implique, et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler la stratégie qui a été utilisée par les autorités de Niamey pour suspendre la procédure arbitrale lancée par Orano. Eh bien, on en sait un peu plus sur le sort des 1300 tonnes d'uranium stockées à la Somaïr. Dans l'affaire opposant la multinationale française Orano et l'État du Niger, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, en abrégé le CIRDI, avait ordonné le 27 septembre dernier aux autorités nigériennes de ne pas vendre ni céder le stock d'uranium produit à la Somaïr dont le groupe minier français s'estime spolié. Le Niger réorganise son secteur minier et ne veut plus faire de cadeaux à la France. Comme je le disais tantôt, c'est suite à la décision provisoire du tribunal arbitral que les 1300 tonnes ont été bloquées à la Somaïr. Mais contre toute attente, selon des informations publiées par le média LSI Africa et WAMAPS le jeudi 27 novembre 2025, des camions ont été perçus transportant de l'uranium en provenance d'Arlit au nord du pays où se trouve le site de la Somaïr pour atteindre le port autonome de Lomé, la capitale togolaise, en passant par le Burkina Faso. Le groupe français Orano condamne le transport illégal de l'uranium entreposé sur le site de la Somaïr. Le Niger est un État souverain, donc il fait ce qu'il arrange. Il faut rappeler aussi que les frontières entre le Bénin et le Niger restent fermées en raison de préoccupations de sécurité, notamment la présence des structures militaires françaises sur le sol béninois que l'État du Niger soupçonne d'activités hostiles aux intérêts de Niamey. Sinon, très souvent, les produits nigériens transitent par le port de Cotonou. Il faut noter que tout ceci entrave le transport et l'exportation de l'uranium au-delà des frontières nigériennes. Le convoi de camions en question était sous escorte militaire. Le principal souci de Niamey était de pouvoir transporter cet uranium d'un point A à un point B dans un climat de haute sécurité vu que la zone en question est en proie aux attaques permanentes de groupes armés afin d'éviter que l'uranium ne soit détourné. En plus, Niamey cherchait un acheteur crédible pour pouvoir vendre ce stock d'uranium pour ne pas participer à la prolifération nucléaire. Qui sera alors le prochain client de l'uranium nigérien? C'est la question que tout le monde se pose. Le 30 novembre 2025, un journaliste de la télévision d'État Télé Sahel a déclaré ce qui suit, rapportant donc des propos tenus par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani. Le Niger digne met sur le marché international sa propre production. Il y avait des rumeurs persistantes d'accord entre l'Iran et le Niger, mais la donne internationale, marquée par la guerre Israël-Iran et une surveillance américaine renforcée, complique tout projet de vente à Téhéran. Du coup, cette hypothèse est écartée. Mais potentiellement, la Chine, à travers Sino-U, s'impose comme un partenaire logistique. Nous avons également la Russie, le Canada grâce à Global Atomic, qui est en train de développer de nouveaux projets à Dosso avec le soutien d'investisseurs américains. Aussi, certains États européens, dans le souci de sécuriser leur approvisionnement hors du giron français, observent le Niger de près. Bref, pour dire que le Niger ne manque pas et ne manquera pas de débouchés. Le vrai défi auquel il devrait faire face est lié au prix de vente, puisque depuis longtemps, la tonne d'uranium a été vendue bien en deçà des prix du marché international. Mais les nouvelles autorités comptent mettre un terme à cette pratique qui nuit aux intérêts du pays. Dans ce contexte de climat tendu, Orano ne compte pas baisser les bras. Il dit poursuivre la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'engager de nouvelles actions complémentaires, y compris pénales. Cette affaire va très loin finalement. Rappelez-vous bien qu'il a déjà 2 procédures d'arbitrage en cours. Mais pour l'heure, les arbitres pourraient ne pas décider sur le fond avant des mois, voire des années. C'est de cette manière que très souvent ça se passe, puisque l'arbitrage prend énormément de temps. Donc, pour la lenteur, ne vous en faites pas, ça va finir par arriver. Le geste posé par Niamey de vendre les 1300 tonnes malgré la décision provisoire du CIRDI l'expose à de graves conséquences auxquelles il devrait faire face au cas où la définition finale lui était défavorable. En tout cas, c'est ce que souligne Maître Baptiste Rigaudot, associé du cabinet Leeds Up à Paris. En effet, s'il arrivait que le Niger vende les 1300 tonnes d'uranium de la Somaïr, il se mettra en violation de l'injonction qui a été donnée par le CIRDI et le tribunal va tirer les conséquences à 2 niveaux.
Premièrement, Orano peut éventuellement rajouter une compensation financière à ce qu'il demande déjà. Ensuite, au niveau du frais de l'arbitrage, c'est un gros signal à toute personne qui voudrait acheter cet uranium, car le groupe Orano sera en droit de faire saisir à l'étranger des biens ou des redevances dues au Niger au cas où ce dernier refusait d'exécuter la décision finale du CIRDI. Mais bon, des négociations peuvent être toutefois engagées entre les deux parties afin de trouver un compromis à l'amiable. Voyant la situation internationale actuelle, le Niger va certainement faire face à des difficultés liées, notamment au fait que les États-Unis d'Amérique surveillent étroitement les flux d'uranium, en particulier vers les pays jugés sensibles comme l'Iran, tout en encourageant des projets placés sous contrôle occidental. Quant à l'Agence internationale de l'énergie atomique, elle veille à la traçabilité et à la non-prolifération en limitant le risque de détournement. Maintenant que la France a été écartée, l'Union européenne et les grandes puissances restent attentives à la sécurisation de leur approvisionnement. Du coup, le Niger entre dans une phase décisive de négociation où il lui faut à la fois garantir sa souveraineté, valoriser son uranium à un prix compétitif et consolider les secteurs miniers afin qu'ils puissent être réellement autonomes et pérennes. Très souvent, les pays africains échouent dans la pérennisation des secteurs porteurs et ceci fait qu'on tourne en rond sans pouvoir décoller véritablement puisque le système n'est pas aussi solide que ça. Pour réussir ce pari, Niamey devrait investir dans les talents, les technologies et les institutions fortes pour qu'à la fin de la journée, ces richesses naturelles lui profitent pleinement. Voilà un autre défi que la plupart des pays africains n'arrivent pas à relever. Mais cette fois-ci, nous gardons les yeux rivés sur Niamey pour voir la suite. Mais pour être plus efficace et crédible, les autorités de Niamey doivent mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence dans la gestion des flux financiers provenant des richesses minières. Elles doivent périodiquement rendre compte au peuple de toutes les activités qui se déroulent et les recettes issues de ces activités et c'est en cela qu'elles créent et consolident la confiance du peuple nigérien à leur égard. Et le manque de compétences techniques et commerciales peut certainement aussi constituer un frein pour l'exploitation de ces mines. Aussi, les installations sont vieillissantes et forcément, l'État nigérien aura besoin de nouveaux investisseurs crédibles pour l'aider à assumer les dépenses liées au renouvellement des installations. C'est évident. Le conflit actuel avec Orano peut susciter chez certains investisseurs des questions légitimes du genre: est-ce que le Niger ne s'érige pas en État soldat qui utilise la force à la moindre occasion pour spolier un partenaire? Est-ce un État safe vu le contexte sécuritaire actuel? Mais le Niger se dit optimiste et reste ouvert aux partenaires sincères qui veulent faire des affaires avec lui et promet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir une certaine sécurité vis-à-vis de leurs investissements. Les autorités nigériennes n'entendent pas se laisser intimider par le groupe Orano à travers les arbitrages lancés par ce dernier. En effet, 3 arbitres avaient été désignés auprès du CIRDI pour trancher l'un des litiges les opposants. Orano, de son côté, avait désigné l'avocat colombien Fernando Mantilla Serrano. Retenez bien ce nom. Et le Niger avait choisi Sibidi Emmanuel Darankoum, qui est un juriste burkinabé résident au Canada. Les 2 arbitres, conjointement, ont désigné à leur tour l'arbitre président, la juriste allemande Maxi Scherer. Ces petits détails sont importants pour comprendre la suite de l'arbitrage. Dans cette foulée, l'État du Niger a demandé que soit recusé l'arbitre désigné par Orano, c'est-à-dire Fernando Serrano, dont je vous ai parlé plus haut. Mais pour quelle raison? Je t'explique. Tout simplement parce qu'il y a de cela 10 ans, Fernando Mantilla Serrano avait présidé un tribunal arbitral du CIRDI qui avait rendu une sentence contre le Niger en faveur d'un prestataire de services aéroportuaires écossais. Ceci est une faille que le Niger compte exploiter afin de maximiser ses chances de gagner le procès. Et tenez-vous bien, cette demande de récusation a entraîné la suspension de la procédure lancée par Orano. Ça, c'est génial. L'erreur qu'a commise la France est de toujours considérer le Niger comme un fournisseur docile. Elle n'a pas mis à jour son système de partenariat pour enfin comprendre que le pays entre dans une nouvelle ère où ses ressources ne seront plus seulement extraites, mais négociées d'égal à égal. Si la France avait vite compris le jeu, elle aurait évité de justesse ce qu'elle est en train de vivre actuellement avec les autorités nigériennes. Les partisans du régime de Niamey voient en ce geste un acte de dignité, de souveraineté et du droit légitime de posséder de la manière la plus absolue les ressources naturelles stratégiques du pays. Par contre, Orano s'oppose en qualifiant ce geste des autorités nigériennes d'expropriation. Qui dit Niger ou d'Orano a-t-il raison? On le saura dans les temps à venir. Et toi, que penses-tu de l'acte posé par les autorités nigériennes? Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo et je tiens à te remercier pour avoir donné de ton temps. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, commente et partage autour de toi. Merci et porte-toi bien.